Vous donnez à ma main Vige qui s'en occupe. Expression de grâce devant. On y va. Come on. Excellent Père, tes enfants sont venus te rendre grâce afin d'exprimer leur gratitude. Tu as fait de grandes choses dans leur vie durant tout le mois de juin. Seigneur, je prie que durant tout ce mois de juillet, que ta grâce, faveur et bénédiction demeurent dans leur vie au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Prie. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Veuillez vous asseoir. Merci. Je recommande ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Je diminue à l'instant afin que lui seul prenne l'ascenseur au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Bien aimé, le thème du message de ce matin est intitulé « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. Dis-le à ton voisin. Dis la même chose à ton voisin derrière. Aimez vos ennemis. Dis la même chose à ton voisin qui boude. Aimez vos ennemis. Amen. Quelqu'un est en train de dire, papa, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Tu me dis d'aimer mes ennemis. Non. Mon ennemi, c'est mon ennemi. Alléluia. Non, Dieu dit que tu dois aimer tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois aimer tes ennemis. Nous allons lire Matthieu chapitre 5 verset 44 pour voir ce que la Bible dit. Je vous invite à vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 44. Qu'est-ce qui est écrit là-bas?
Levez-vous, s'il vous plaît. Honorez la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Merci. Veuillez vous asseoir. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Jésus parle de l'amour. Alléluia. Jésus parle de l'amour. Mais de quel amour parle-t-il? De quel amour parle Jésus? Quel est cet amour qui va te permettre d'aimer tes ennemis? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, il y a 3 types d'amour. 3 types d'amour. Le premier type d'amour, c'est l'amour Eros. Eros. Vous avez déjà entendu parler de ça? Hein? Bien aimé, l'amour Eros, c'est un amour sexuel entre 2 personnes, attirées physiquement l'une par l'autre. Si tu n'as pas compris, je peux reprendre ça pour toi. Je dis que l'amour Eros, qui est le premier type d'amour, c'est l'amour sexuel entre 2 personnes, attirées physiquement l'une par l'autre. Maman, c'est l'amour qui existe entre toi et ton mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'amour qui existe entre toi et ton fiancé. C'est cet amour-là. Quand j'avais vu Maman Sandra pour la première fois, la toute première fois, j'ai regardé. Vraiment. J'ai regardé. J'ai bien regardé. J'ai dit, on monte, on descend. Moi, je meurs là. Non, bien, mais c'est pour que tu comprennes bien de quoi je parle. Non, moi je meurs là. Mais c'est comme toi. Regarde la première fois que tu avais vu l'autre. Comment ton cœur avait réagi. Comment ton cœur était en train de battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, c'est de cet amour-là que je parle. Qu'on appelle l'amour Eros. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien que le deuxième type d'amour, c'est l'amour philéo. Je n'ai pas dit d'arrêter tout à l'heure. J'ai dit juste un peu. Bien que l'amour philéo maintenant, c'est le deuxième type d'amour. Ça, c'est un amour entre les amis. Quelqu'un me suit? Entre les amis, ça c'est l'amour entre les membres d'une même famille. L'amour entre toi et ton frère, entre toi et ta soeur, entre toi et ta mère, entre toi et ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est l'amour philéo. Maintenant, il y a un dernier type d'amour qu'on appelle l'amour agapao. Agapao. Alléluia. L'amour agapao, ça c'est l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous a manifesté en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mais c'est cet amour-là qu'on appelle l'amour agapao. C'est ça l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est l'amour qui crie sur la croix. Père, pardonne-leur, car
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un m'écoute. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, c'est l'amour qui pardonne, malgré les offenses. C'est l'amour qui pardonne, malgré les blessures. C'est l'amour qui pardonne, malgré les injures. C'est l'amour qui pardonne, malgré les humiliations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un homme et à une femme ce matin? Bien, mais c'est cet amour-là qu'on appelle l'amour agapao. Quelqu'un me suit attentivement? Est-ce que tu es vraiment connecté? Et c'est avec cet amour-là que nous pouvons aimer nos ennemis. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, dans Matthieu chapitre 5, verset 44, Jésus parle de l'amour agapao. Alléluia. Bien aimé, tout enfant de Dieu a l'amour agapao. Tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a cet amour-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme? Par quel moyen il a cet amour? C'est par le Saint-Esprit. Quelqu'un m'écoute? La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit, nous avons l'amour agapao dans nos cœurs. Si tu es enfant de Dieu, cet amour est dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien, mais celui qui aime son frère a cet amour. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Celui qui aime son frère a cet amour. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 4 verset 7. 1 Jean chapitre 4 verset 7. 1 Jean chapitre 4 verset 7. 1 Jean, peut-être vous ne l'avez pas, mais retrouvez 1 Jean chapitre 4 verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Jean, quelqu'un a trouvé? 1 Jean chapitre 4 verset 7. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? 1 Jean chapitre 4 verset 7. Voilà. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Merci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, c'est-à-dire que l'amour provient de Dieu. Il n'y a pas d'amour sans Dieu. Il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'amour est lié à Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime qui? Son frère, sa soeur, son prochain. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est né de Dieu, c'est-à-dire qu'il est enfant de Dieu et connaît Dieu. Quelqu'un m'écoute? Quiconque aime son frère, sa soeur ou son prochain est né de Dieu, c'est-à-dire qu'il est enfant de Dieu. Tu ne peux pas aimer ton frère. Tu ne peux pas aimer ta soeur. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'es pas enfant de Dieu. Bien aimé, certains d'entre vous plaignez souvent que les gens ne vous aiment pas. Ou bien, oh, les gens ne m'aiment pas. Oh. Dans mon quartier, les gens ne m'aiment pas. Hein? Dans mon lieu de travail, les gens ne m'aiment pas. Dans ma famille, les gens ne m'aiment pas. Dans mon village, les gens ne m'aiment pas. Je te pose la question, est-ce que toi tu aimes les gens? Hein? Sois honnête là. C'est pas la peine de baisser ta tête. Est-ce que toi tu aimes vraiment les gens? Sois honnête. Bien, mais est-ce que tu connais la loi de semer et de récolter? Tu veux que les gens t'aiment. Est-ce que réellement toi tu aimes les gens?
La Bible nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Tu ne peux pas semer du maïs et ensuite récolter les arachides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas semer la haine et récolter l'amour. Si tu veux être aimé, commence déjà à semer l'amour. Sème l'amour dans ton quartier et tu récolteras l'amour. Sème l'amour dans ton village et tu récolteras l'amour. Sème l'amour dans ton lieu de travail et tu récolteras l'amour. Commence à semer l'amour et tu récolteras l'amour. Ça c'est compliqué ça. Hein? Les gens n'aiment pas, Regarde d'abord si tu sèmes. Tu veux récolter ce que tu n'as pas semé. C'est impossible. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu n'as pas semé et tu veux maintenant récolter. Waouh! Ça c'est formidable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien, mais celui qui a l'amour agapao, celui qui a cet amour-là, nous allons voir ce que Paul nous dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 à 7. Celui qui a cet amour, agapao, qu'est-ce qu'il écrit? 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 7. Voilà. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne souffre point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Merci. Mais on va aller point par point. Je crois que tu es là ce matin pour ça. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ce matin, tu es là pour ça. Bien, mais la charité, c'est-à-dire l'amour agapao, dont nous parlons, dont il est question. Alléluia. La charité, c'est l'amour agapao. Celui qui a l'amour agapao, cet amour-là, premièrement, il est patient. Vous entendez? Il est patient, ça veut dire qu'il sait attendre. C'est quelqu'un, quand il arrive quelque part, il trouve que les autres sont en train de faire la queue. Cette personne-là se met tranquillement derrière. Et elle attend tranquillement. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à dépasser tout le monde pour être servi le premier. Certains d'entre vous, c'est ce que vous faites. Quand vous arrivez, vous trouvez que les autres sont en train de faire la queue. Vous ne voulez pas attendre. Vous voulez être servi avant tout le monde. Ils sont là depuis ils sont là depuis plus de 2 heures, plus de 3 heures. Mais toi, tu viens d'arriver. C'est toi qui veux être servi. Non, mais vous reconnaissez. Tu ne peux pas me dire le contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu n'aimes pas attendre. Qu'est-ce que tu as de plus que l'autre? Je te pose la question. Tu as une tête. Il a une tête. Tu as les yeux, tout, il a ça. Même quand tu vas là-bas faire les selles, tes selles n'ont pas une bonne odeur, plus que les selles de l'autre. Non, c'est la vérité. Même si tu manges la nourriture de la France, je ne sais pas, une nourriture qui provient de l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu veux dépasser tout le monde. Tu veux être servi le premier. Alléluia. Celui qui a l'amour agapao, il est patient. Il sait attendre. Est-ce que je peux continuer? Amen. Celui qui a cet amour, bien aimé, il est plein de bonté. C'est-à-dire qu'il est rempli de bienveillance et de compassion. Est-ce que vous m'entendez? Il est rempli de bienveillance et il est rempli de compassion. Frères et sœurs, c'est quelqu'un qui cherche toujours à faire du bien aux gens. Toujours. C'est quelqu'un qui est toujours ému quand son prochain est dans la tristesse. Il est ému de compassion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Celui qui a l'amour agapao, il est comme ça. Amen. Je peux continuer? Amen.
celui qui a l'amour agapao, il n'est point envieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas jaloux du succès des autres. Certains d'entre vous, vous êtes jaloux quand vous voyez que les autres sont en train de réussir. Amen. Même si ça te fait mal ce matin, moi je vais parler. Même si tu es blessé ce matin, moi je vais parler. Je peux continuer? Sinon, vous n'avez pas de toi que je parle. Déjà, je te regarde par là. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Bien, mais ce n'est pas un gros jaloux. Non. Mais regarde comment ton cœur fait souvent. Parce que tu vois l'autre acheter sa voiture, tu es rempli de jalousie. Tu vois même que l'autre est bien habillé, tu es jaloux. Tu vois que l'autre est en train de construire, ton cœur devient rempli de jalousie. Tu vois que l'autre voyage, l'autre va se marier. Non, ton cœur commence à faire mal. Il y a même des gens qui tombent malades à cause de la jalousie. Des insomnies chaque nuit à cause de la jalousie. Waouh! Des insomnies. Il y a des gens comme ça. Que Dieu te délivre de l'esprit de jalousie dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu te délivre ce matin de l'esprit de jalousie. Dans le nom de Christ Jésus. Sois délivré de l'esprit de jalousie. Que la main de Dieu se pose sur ton cœur afin de te délivrer de l'esprit de jalousie. In the mighty name of Jesus. Que quelqu'un me dise wow. Wow, mais toi tu es dangereux. Dis à ton voisin, tu dois m'arrêter ça. Gros jaloux comme ça. Ils se reconnaissent. Tu ne peux pas ne pas te reconnaître. Quand Dieu ne donne pas un message pour dire, quand il sait que tu devais être là ce matin. Et c'est de toi que je parle ce matin. Acclame le roi des rois. Bien aimé, celui qui a l'amour agapao ne se vante point. Les vantards, allez dire ça. La vantardise. Alléluia. Bien aimé, il ne s'enfle point d'orgueil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est humble. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'humilité précède et l'orgueil précède. Il sait ça. Celui qui a l'amour agapao, lui, il est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mais celui qui a l'amour agapao, il ne fait rien de malhonnête. Ça voudrait dire qu'en toutes circonstances, il est honnête. Quelqu'un me comprend? Il est honnête en toutes circonstances, mais toi, regarde ton cas. Là où tu travailles, quand tu vois que tu es seul et tu es dans des faux coups, tu voles, tu deviens malhonnête, plus d'intégrité parce que tu te dis, personne ne me voit, Dieu te voit. Ah, je dis que Dieu te voit. Il y a quelqu'un qui te voit, il s'appelle l'Éternel des armées. La malhonnêteté, celui qui a l'amour agapao en toutes circonstances, il est honnête, il est intègre. Quelqu'un me comprend? Et si on te confie beaucoup d'argent, quand bien même tu viens à l'église, tu pries, vraiment tu aimes Dieu. Mais quand tu regardes cet argent, tu dis, wow, la tête commence à tourner. La malhonnêteté commence maintenant à faire son travail. Quand tu tournes, tu reviens, tu regardes. Tu tournes, tu regardes. La malhonnêteté. Alléluia. Alléluia. Celui qui a l'amour agapao, il est honnête en toutes circonstances. Honnête en toutes circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne cherche point son intérêt. Non, lui, il est toujours à la recherche de l'intérêt de Dieu et de l'intérêt de son prochain, des autres. Est-ce que vous m'entendez? Toujours. Il ne cherche pas. Non, lui, il s'ignore même lui-même, il s'oublie. Tout ce que lui, il fait, c'est au bénéfice, c'est toujours au bénéfice des autres. Est-ce que vous m'entendez?
Et c'est ça, quand Dieu vous regarde, c'est cette dimension-là qu'il veut voir. Quand Dieu nous regarde, c'est cette dimension qu'il veut voir. Et ça, je parle à quelqu'un. Ce genre de chrétien-là, c'est ça que Dieu veut voir. C'est ce qu'il attend de nous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. C'est-à-dire que lui, il ne se met pas en colère facilement. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Oh, non. Ici, il y a des champions dans ça. Amen. Je dirais des champions dans ça. À chaque fois où tu commences à casser les choses. Pour un rien, tu t'irrites. Pour un rien, tu te mets en colère. Et tu casses les choses dans la maison. Les choses que ton mari a achetées, la télévision, tu casses. Même tes choses, les habits, les chaussures, tu coupes tout. Alléluia. Non, vous vous reconnaissez, ce n'est pas la peine de vous cacher. Alléluia. Celui qui a l'amour agapao, bien aimé, il n'est pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il y a des gens ici, vous voyez le mal partout. Le mal est partout. Même là où il n'y a pas le mal, il y a le mal. Amen. Même là où il n'y a pas de sorciers, il y a des sorciers. Là où il n'y a pas de démons, il y a des démons. Alléluia. Celui qui a l'amour agapao, il n'est pas comme ça. Il ne voit pas le mal partout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Celui qui a cet amour, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Quand il y a de l'injustice, il devient triste. Son cœur devient attristé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Son cœur devient attristé. Mais toi, quand tu vois l'autre dans des problèmes, tu te réjouis, tu danses. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas l'amour agapao. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais celui qui a cet amour-là, excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Ça veut dire que même ce qui est inexcusable, lui, il excuse. Est-ce que vous m'entendez? Même quand ça devient incroyable, lui, il croit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, il croit. Quand ça devient inespérable, lui, il espère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ça devient insupportable, lui, il supporte toujours. Celui qui a l'amour agapao, il est comme ça. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que aujourd'hui tu as toutes ces caractéristiques? Je te pose la question. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as ces caractéristiques en toi? Évalue-toi toi-même. Pose la même question à l'autre. Est-ce que tu as toutes ces caractéristiques en toi? Évalue-toi toi-même. Bien, mais avec l'amour agapao, nous pouvons aimer nos ennemis. Est-ce que vous m'entendez? La Bible nous parle de deux types d'ennemis. Deux types. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Deux types d'ennemis. On va voir ça. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Merci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je m'arrête d'abord là. La chair et le sang. Ça nous intéresse. Paul dit que nous n'avons pas à lutter. Vous entendez? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est le premier type d'ennemi. Est-ce que vous m'entendez? Ce sont des personnes physiques. Ce type d'ennemis-là, ce sont des personnes physiques. Ce sont ceux qui te maudissent. Ce sont ceux qui te haïssent. Ce sont ceux qui te maltraitent. Ce sont ceux qui te persécutent. Ce sont ceux qui attendent ta mort. Ceux qui veulent que tu meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mais Dieu dit que nous devons les combattre.
que nous ne devons pas les combattre autant pour moi, mais que nous devons les aimer. Quelqu'un me comprend? Dieu dit que nous ne devons pas les combattre, mais nous devons les aimer. Est-ce que quelqu'un comprend? Faites attention. Nous ne parlons pas encore ici de sorciers. Je n'ai pas parlé de sorciers là. Je parle à quelqu'un. Je n'ai pas parlé de sorciers. On va y arriver quand on va aller. Alléluia. Nous ne parlons pas encore de sorciers. Bien aimé, quelqu'un peut te persécuter sans pour autant qu'il soit. Je n'ai pas compris. Quelqu'un peut te persécuter sans pour autant qu'il soit sorcier. Quelqu'un peut te haïr sans pour autant qu'il soit sorcier. Quelqu'un peut te maudire sans pour autant qu'il soit sorcier. Quelqu'un peut te maltraiter sans pour autant qu'il soit sorcier. Quelqu'un peut vouloir te tuer sans pour autant qu'il soit sorcier. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Donc nous ne parlons pas encore de sorciers. Vous aimez ça? On va arriver. Quelqu'un me dit amen. On va arriver, on va aller. Bien, mais si nous aimons nos ennemis physiques, parce que ce type d'ennemis sont nos ennemis physiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si véritablement nous les aimons, Jésus dit que nous pouvons aussi les bénir. Quand on aime quelqu'un, on bénit cette personne. On ne peut pas maudire une personne qu'on aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maudire veut dire mal dire. Et bénir veut dire bien dire. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas dire du mal de cette personne-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand on aime quelqu'un, on dit du bien de cette personne parce qu'on l'aime. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bénir veut dire bien dire. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Donc, si nous aimons nos ennemis, nous allons aussi dire du bien d'eux. Nous n'allons pas les critiquer. Mais nous allons toujours être en train de parler du bien de ces personnes-là. Malgré la maltraitance, malgré les persécutions, malgré ce qu'ils nous font subir. Mais nous allons toujours dire du bien d'eux, du bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui a l'amour à Kappa, oui, il est comme ça. Quelqu'un m'écoute? Bien, mais si nous aimons nos ennemis, nous allons aussi leur faire du bien. Toujours. Quelqu'un m'écoute? Cela voudrait dire que nous allons les aider quand ils ont besoin d'aide. Nous allons les assister quand ils ont besoin d'assistance. Nous allons les secourir quand ils ont besoin de secours. Nous allons les consoler quand ils ont besoin de consolation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si nous aimons nos ennemis, nous allons faire cela également. Si nous aimons nos ennemis, nous allons aussi prier pour eux. Nous allons prier pour qu'ils vivent longtemps. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous allons prier Dieu pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu leur accorde ce que leur cœur désire. Nous allons prier Dieu pour qu'il les guérisse quand ils sont malades. Nous allons prier Dieu pour qu'il les délivre quand ils sont dans les chaînes. Nous allons prier Dieu pour qu'il les élève. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi? Parce que nous les aimons. Quand nous allons fléchir nos genoux, comme nous les aimons tellement, c'est ce que nous allons faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu comprends de quoi le pasteur parle? Pose la même question à l'autre. Est-ce que tu comprends de quoi le pasteur parle? Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne dois pas combattre tes ennemis physiques. Mais tu dois les aimer. Les bénir. Leur faire du bien. Et prier pour eux. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que ce message est passé? Alléluia. C'est important que tu comprennes ça. Bien, mais pour quelle raison devrions-nous aimer nos ennemis physiques? Pour quelle raison? Je crois que tu as besoin de comprendre la raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi nous devrions les aimer? Lisons Matthieu chapitre 22 verset 44. Le passage va nous aider à répondre. Matthieu chapitre 22 verset 44.
Voilà. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes esprits pour marcher. Merci. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. Nous voulons comprendre pourquoi nous devons aimer nos ennemis physiques. Alléluia. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. Ça m'intéresse. Je ne sais pas si ça t'intéresse aussi. Marchepied. Marchepied. Tes ennemis égale ton marchepied. Dis après moi, mes ennemis égale mon marchepied. Certains commencent à comprendre. D'autres n'ont pas encore bien compris. On va aller. Mes ennemis égale mon marchepied. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi le marchepied alors? C'est quoi le marchepied? Le marchepied, c'est un escabeau. Le marchepied, c'est une échelle. Le marchepied, c'est un escalier. Appelle ça comme tu veux. Est-ce que quelqu'un me comprend? On revient. Retenons escalier. Mes ennemis égale mon... On va doucement. C'est des mathématiques. C'est un peu, tout le monde peut faire ça quand c'est les choses de Dieu. Alléluia. Mes ennemis égale mon escalier. Je continue à définir. Ok. Maintenant, l'escalier, c'est quoi? Mais l'escalier me permet d'aller en hauteur. Ah, quelqu'un commence à comprendre là-bas. L'escalier me permet d'aller où? En hauteur. Donc, on revient. Mes ennemis égale non, mon escalier qui me permet d'aller. Mes ennemis égale mon escalier qui me permet d'aller en hauteur. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu utilise tes ennemis, que Dieu utilise tes ennemis comme l'escalier qui te permet d'aller en hauteur. Dieu utilise tes ennemis comme l'escalier qui te permet d'entrer dans ton bureau. Dieu utilise tes ennemis comme l'escalier qui te permet d'entrer dans ta gloire. Dieu utilise tes ennemis comme l'escalier qui te permet d'entrer dans ta destinée. Dieu utilise tes ennemis comme l'escalier qui te permet d'entrer dans ton mariage. Oh non, non! Oh non, non! Ah, si tu es d'accord avec moi, dis yes! Dis encore yes! Lève-toi et dis trois fois yes! Dis encore trois fois yes! Je vous amène doucement. Tu ne vas pas dire que ça n'a pas été bien expliqué. Je t'explique ça. Quelqu'un m'écoute. Tes ennemis, c'est l'escalier que Dieu utilise pour t'amener en hauteur. Maintenant, regardez. Tes ennemis là sont comme ces marches. Les marches. Est-ce que vous m'entendez? Dieu les dispose comme ça. Comme les marches. Les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas beaucoup d'ennemis, donc ton escalier là n'a pas assez de marches, tu peux aller très haut? Je te pose la question. Hein? Donc il faut, plus ils sont nombreux, plus il y a beaucoup de marches, plus tu vas aller en bas. Je dis à quelqu'un, quand plus tes ennemis sont nombreux, plus tu vas aller loin. Plus tes ennemis sont nombreux, plus tu vas aller loin. Tu vas arriver au sommet de ta gloire. Tu vas arriver au sommet de ton élévation. Tu vas arriver au sommet de ton bonheur. Tu vas arriver au sommet de ta réussite. Oh non, non! Oh non, non! C'est pour moi ce matin, je prie Dieu. Pour
Que Dieu multiplie les ennemis dans ta vie. Que Dieu multiplie les ennemis dans ta vie. Que Dieu augmente dans ta vie le nombre d'ennemis. Je prie Dieu que tes ennemis se multiplient. Alléluia. Dis-moi oh. Bien aimé, si tu comprends ces choses-là, on te dit que tu dois aimer tes ennemis. C'est pourquoi on t'amène là. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin à partir de ce matin. Aimons nos ennemis. Physiques. Car Dieu les utilise. Pour notre élévation. Est-ce que tu as compris? Je t'amène. Je ne vais pas te laisser là. Je t'amène jusqu'au bout. Même jusqu'à minuit. Je t'amène. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien, mais considérons un exemple biblique. Parce que quand on t'a dit ça là, tu n'es pas encore convaincu. Je te prends maintenant un exemple qui va vraiment te fermer la bouche. Alléluia. Je t'amène dans l'histoire de Joseph. On trouve ça dans Genèse 37. Genèse 37, Genèse 39. Amen. Bien, mais je t'amène dans l'histoire de Joseph. Par cette histoire-là, nous allons voir comment Dieu avait utilisé les ennemis de Joseph pour élever Joseph. Quelqu'un me suit? Nous allons voir comment Dieu avait utilisé les ennemis de Joseph pour élever qui? Frères et sœurs, Joseph était le 11e fils de Jacob. Est-ce que vous m'entendez? Joseph était le 11e fils de Jacob. Et il est né de qui? Rachel. Il est né de Rachel. Bien, et cet enfant appelé Joseph était haï par ses frères. Ses frères étaient devenus ses ennemis. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première raison, parce que son père l'aimait plus que tous ses autres enfants. Ça, c'est la première raison. Son père l'aimait plus que tous ses autres enfants. Est-ce que vous m'entendez? Regardez comment Jacob va exprimer cet amour-là. La Bible dit que Jacob va faire à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Est-ce que vous m'entendez? Une tunique de plusieurs couleurs. Bien aimé, quand il a fait cette tunique de plusieurs couleurs-là à Joseph, la Bible dit que il montrait vraiment par là qu'il aimait vraiment Joseph plus que eux tous. Ses frères ont vu ça. Et à cause de cela, il le prit en haine. Et ne pouvait pas s'adresser à Joseph avec amitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob fait à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Il n'avait pas fait ça, mais il n'avait pas fait ça pour les autres. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il n'avait pas aussi fait cela aux autres. Jacob disait certaines choses à Joseph, mais il ne les disait pas également à ses autres enfants. Jacob faisait certaines choses à Joseph, mais il ne les faisait pas à ses autres enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob donnait certaines choses à Joseph, mais il ne les donnait pas aussi à ses autres enfants. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, on pouvait toucher à tous les enfants de Jacob, mais il ne fallait jamais toucher à Joseph. Quelqu'un m'écoute? Il ne fallait jamais toucher à Joseph. Certains d'entre vous, vous êtes comme ça comme Jacob. Il y a beaucoup de Jacob ici. Il y a un Joseph parmi tous
tes enfants que toi tu aimes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parmi tous tes enfants, maman, parmi tous tes enfants, papa, il y a un Joseph. Tu l'aimes plus que tous les autres. Sois honnête. Ici c'est Dieu. Tu sais dans ton cœur que ce qu'il dit là, ça c'est vrai. Alléluia. Il y a des choses que tu donnes à ton Joseph. Mais aux autres, tu ne donnes rien. Il y a des choses que tu fais toujours à ton Joseph, mais aux autres, tu ne fais rien. Il y a des choses que tu dis souvent à ton Joseph, mais aux autres, tu ne dis rien. On peut toucher à tous tes autres enfants là. Tu restes toujours insensible, tu es toujours insensible. Mais quand on touche à ton Joseph, tu sors les griffes. Vrai ou faux? Tu sors les griffes. On a déjà touché à ton Joseph. Tu aimes ton Joseph plus que tous tes autres enfants. C'est ton Joseph là que tu aimes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimés frères et sœurs, vous devriez faire attention à ça. Papa, tu dois faire attention à ça. Maman, tu dois faire attention à ça. Parce que quand tu aimes un enfant plus que tous les autres, tu vas attirer des combats dans sa vie. Dans sa propre maison, il sera haï par ses propres frères, ses propres sœurs. Parce que les autres vont constater que c'est lui que toi, tu aimes plus que eux. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Et c'était ça le cas de Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les autres vont constater ça. Et regarde, même les sorciers vont également haïr cet enfant-là. Ils vont également le combattre. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte que cet enfant-là, vraiment, c'est ton tout. Il est tout pour toi. Si on le touche, peut-être tu vas même mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est cet enfant-là qui va être combattu grave. C'est lui que les sorciers vont viser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois arrêter d'aimer ton Joseph plus que les autres. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu dois aimer tous tes enfants de la même manière. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dis à ton voisin à partir de ce matin, tu dois aimer tous tes enfants de la même manière. Amen. Quelqu'un me suit? Bien, mais ça c'était la première raison pour laquelle Joseph était vraiment combattu, était haï par ses frères. La deuxième raison, c'est parce que Joseph parlait beaucoup. Joseph aimait tout raconter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph aimait tout raconter. Il lui manquait de discrétion. C'était quelqu'un d'indiscret. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien, mes frères et sœurs, la deuxième raison, c'était donc ça. Ces songes qu'il faisait, son racontage, ses paroles. Un jour, Joseph dit à ses frères, j'ai eu un songe. Je vous le raconte. Joseph leur dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Vos gerbes l'ont entouré et se sont prosternés. Ses frères disent, hein? Tu dis quoi? Non, vraiment. Ses frères dit, petit, fais attention. Est-ce que tu es en train de dire que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu es en train de dire que tu vas nous gouverner? Fais attention, petit. Quelqu'un me comprend? La Bible dit que quand Joseph a raconté ce songe-là, ses frères le haïrent encore davantage. Alléluia. À cause de quoi? Ses songes et ses paroles. Amen. Bien, mais comme si cela ne suffisait pas, un autre jour, il va encore faire un autre songe. Il dit encore à ses frères, mais moi j'ai encore eu un songe. Même son père était là. Je fais comme je veux. Il va encore raconter le songe. Il dit, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Quand Jacob a entendu ça, le père de Joseph, la Bible dit que même son propre père le réprimanda.
Jacob l'a réprimandé. Il a dit, mon enfant, c'est quoi ces songes-là que tu racontes, que tu fais à chaque fois? Est-ce que tu es en train de nous dire que moi, ta mère et tes frères allons venir devant toi nous prosterner? La Bible dit que ses frères, quand Joseph a fini de raconter ce deuxième songe-là, ses frères ont vraiment eu de l'envie contre Joseph. Est-ce qu'elle m'écoute? Et Jacob avait gardé en souvenir toutes ces choses. Alléluia. Bien aimé, pourquoi? Pourquoi ces frères vont aller jusqu'à ce niveau, à haïr leurs propres frères, jusqu'à ce niveau? Pour la simple raison qu'il aimait trop raconter. C'est ça la raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il aimait trop parler. Il était indiscret. Il lui manquait de discrétion. C'est comme certains d'entre vous. Il vous manque de discrétion. Il vous manque de discrétion. Il vous manque de discrétion. Vous aimez trop parler. Vous aimez tout raconter aux gens. Il n'y a pas de discrétion avec vous. Votre vie est exposée. Exposée. Tout le monde est au courant de vos projets. Ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez devenir. Oh, l'année prochaine, je vais construire. L'année prochaine, je dois voyager. L'année prochaine, je vais acheter le terrain. L'année prochaine, je vais me marier. L'année prochaine, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout le monde est au courant de ta vie. Tout le monde est au courant de tout ce que tu veux faire. Bien aimé, vous vous attirez vous-même des problèmes, des combats. Bien aimé, vous dites, vous racontez que Dieu m'a montré que moi je vais devenir riche, que j'aurai beaucoup d'argent. Frères et sœurs, soyons sérieux. Quand tu te mets à parler, dès lors que tu sors les paroles de ta bouche, dès lors que tu sors des paroles, est-ce que vous m'entendez? L'année prochaine, je vais me marier. Dieu m'a montré que je vais être riche. Dieu m'a montré que je vais acheter, j'aurai une voiture. Dès que le diable entend ça, il dit quoi? Tu dis quoi? Il dit quoi? Il va se marier. Il dit quoi? Il va construire. Il va voyager. Il va devenir riche. Le diable dit, les démons au travail. Attaquez. Alléluia. Bien, mais c'est comme ça que ça se passe. Et après toi, tu vas accuser des sorciers. Après toi, tu vas dire que Dieu m'a montré ça. Je ne vois pas cette promesse-là arriver, s'accomplir. Je ne vois pas cette chose-là. Je ne vois pas ceci. Je ne vois pas cela. Bien aimé, c'est à cause de toi-même. À cause de ton manque de discrétion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À cause de ton manque de discrétion. Sois discret. Ce n'est pas toute chose qu'on raconte. Ce ne sont pas tous les songes qu'on raconte. Il y a des choses, tu fermes seulement ta bouche. Il y a des choses, si tu veux vraiment raconter, à la limite, viens doucement voir le pasteur. À la limite, tout est là sécurisé. La présence de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux raconter et le pasteur t'explique, le pasteur t'oriente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas toute chose qu'on... Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Dis à ton voisin à partir de ce matin, apprends à fermer ta bouche. Parce que tu parles trop. Acclame le roi des rois. Alléluia. Est-ce que je peux continuer ça? Je dis tout. Toi aussi, dis-moi, dis après moi, dis tout. Bien, mes frères et sœurs, regardons la suite. La Bible dit que Joseph était maintenant comme ça. Ses frères le haïssaient déjà comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frères et sœurs, ses frères faisaient paître le troupeau de leur père à Sichem. Jacob appelle Joseph. Il dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Je t'envoie vers eux. Va voir.
s'ils sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Amen. Amen. Bien, mais Joseph s'en va. Nous sommes en train d'aller. Joseph prend la route de Sichem. Quand il arrive à Sichem, il ne trouve pas ses frères. Quelqu'un m'écoute? Il était là en train d'errer maintenant dans les champs. La Bible dit qu'un homme va le rencontrer là dans les champs et lui pose la question: que cherches-tu, mon fils? Il dit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Quelqu'un m'écoute? L'homme dit à Joseph: ils sont partis. Ils sont partis d'ici. Car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Est-ce qu'elle me suit attentivement? Joseph prend la route de Dothan. Quand il arrive à Dothan, il trouve ses frères. Quand ses frères l'ont aperçu de loin, ils ont dit: waouh, les gars, venez. La Bible dit qu'ils ont comploté contre lui. Les gars, venez, regardez celui qui arrive là-bas. Regardez la tunique là, vous ne voyez pas? La tunique de plusieurs couleurs là. Ça, c'est Joseph qui arrive, le faiseur. Alléluia. Venez maintenant et tuons-le. Jetons-le dans une des citernes. Nous allons dire qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Venez, tuons-le. Nous allons voir maintenant ce que deviendront ces songes. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, quand ces frères ont dit ça, Ruben, le premier fils de Jacob, il a entendu. Alléluia. Ruben a entendu. Ruben a dit: non, ne le tuons pas. Ne répandons pas du sang. Est-ce que vous m'entendez? Non, ne le tuons pas. Ne répandons pas du sang. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on n'est pas encore arrivé aux sorciers, mais c'est un peu la même chose à ce niveau. Quand les sorciers veulent te tuer, même s'ils sont 1000, même s'ils sont 10 000, si un seul s'oppose, ils ne pourront plus le faire. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Si un seul parmi eux là dit non, tu es sauvé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ruben a dit non, ne le tuons pas. Bien-aimés frères et sœurs, quand Ruben a dit ça, ils ont écouté Ruben. Ruben a dit: jetons-le dans la citerne qui est au désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jetons-le dans la citerne qui est au désert. Alléluia. Ruben, le premier fils de Jacob, il a dit non, ne le tuons pas. Non, ne le tuons pas. Bien, mes frères et sœurs, et pourtant, Ruben était aussi ennemi de Joseph. Oui ou non? Mais pourquoi Ruben dit maintenant non, ne le tuons pas? Bien, mes frères et sœurs, parce que quand Dieu a un plan pour toi, quand Dieu a un plan pour toi, bien, mes frères et sœurs, il ne va pas permettre que tu meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu a touché le cœur de Ruben afin qu'il dise non, ne le tuons pas. Non, ne le tuons pas. Non, ne le tuons pas. Ce matin, je prie Dieu qu'il suscite Ruben. Qu'il suscite Ruben dans ta vie. Quand tous les sorciers, quand tous tes ennemis vont se réunir pour vouloir ôter ta vie, pour vouloir te tuer, que Dieu suscite Ruben afin de dire non, ne le tuons pas. Non, ne le tuons pas. Quand les sorciers de ta famille vont se réunir pour te tuer, que Dieu suscite Ruben pour dire non, ne le tuons pas.
Quand les sorciers de ton village vont se réunir pour vouloir te tuer, bien-aimé, que Dieu suscite Ruben pour dire non, ne le tuons pas. Quand les francs-maçons vont se réunir pour vouloir ôter ta vie, que Dieu suscite parmi eux Ruben pour dire non, ne le tuons pas. Alléluia. Que Dieu suscite toujours Ruben. Que Ruben soit toujours là pour dire non, ne le tuons pas. Qui est toujours Ruben parmi tes ennemis? Quand il veut déjà prendre la décision fatale, quand il veut déjà arriver à ce niveau-là, qu'il y ait toujours Ruben pour dire non, ne le tuons pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Frères et sœurs, ils ont écouté. Quand Joseph est arrivé auprès d'eux, la Bible dit qu'ils l'ont dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Ils l'ont dépouillé de sa tunique. Ils l'ont saisi et ils l'ont jeté dans la citerne. Quelqu'un me comprend? Et après ils sont allés s'asseoir pour manger. Ils étaient maintenant en train de manger. Joseph est dans la citerne et tout. Judas. C'est maintenant Judas qui va prendre la parole. Judas dit: qu'est-ce que nous avons même à gagner en tuant notre frère? Mais ça, c'est notre frère, c'est notre chair. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons à gagner? Bien mes frères et sœurs, Judas voyait une caravane d'Ismaélites qui était en train de venir en provenance de Galade. Alléluia. Ces marchands-là, la Bible dit que leurs chameaux étaient chargés de pommes, de myrrhe et d'aromates qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit: vendons-le aux Ismaélites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont écouté Judas. Ils ont sorti Joseph de la citerne. Et ils vont vendre Joseph à 20 cycles d'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces marchands ismaélites, ils amènent Joseph en Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont descendu Joseph. Et ils vont le vendre à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Je parle à quelqu'un? Ils vont vendre Joseph à Potiphar. Potiphar a établi Joseph sur sa maison. Joseph était le king dans la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Potiphar avait constaté que Dieu était avec lui. Tout ce que Joseph touchait réussissait. Quelqu'un me comprend? Joseph était là dans la maison de Potiphar. Joseph était le roi, le patron dans cette maison. Et la Bible dit que cet homme-là, appelé Joseph, il était beau de figure et beau de taille. Quelqu'un m'écoute? Et que la femme de Potiphar, à chaque fois, lui faisait des appels de phare. Momo. Miam miam. Alléluia. Des beaux yeux parfois. Des beaux yeux parfois. Parfois des appels de phare. Mais Joseph ne prenait point garde. Joseph se foutait des appels de phare de la femme de Potiphar. Et les appels de phare là n'éblouissaient pas les yeux de Joseph. Ils s'en foutaient. Je parle à quelqu'un ce matin. Chaque jour, cette femme-là disait à Joseph: couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Joseph refusait. Joseph ne voulait pas. Quelqu'un m'écoute? Un jour, dites après moi, un jour. La femme de Potiphar était la seule dans la maison. Joseph arrive pour faire son ouvrage. Quand Joseph arrive dans la maison, la femme de Potiphar recommence. Depuis là, je te dis de coucher avec moi. Là, il n'y a personne. On dit qu'on fait comment? La femme de Potiphar dit: aujourd'hui, tu finis avec moi. Amen. Aujourd'hui, tu finis avec moi. Oh mon Dieu, descend. Là, c'est aujourd'hui. Joseph refuse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va saisir Joseph
par sa chemise. Joseph s'est débattu. Joseph a pris la fuite, il a fui au dehors. Et la femme de Potiphar est restée avec la chemise de Joseph. Quand la femme de Potiphar a vu qu'elle est restée avec la chemise de Joseph, elle est allée vers les gens de la maison pour leur dire, vous voyez, l'hébreu qui nous a amenés est venu pour se jouer de nous. Alléluia. Il est venu pour se jouer de nous. Regardez, il voulait coucher avec moi. Comme il a vu que j'étais en train de crier là, j'ai commencé à crier fort. Il a pris la fuite. Heureusement, j'ai réussi à garder sa chemise. Alléluia. Quand son mari Potiphar aussi est arrivé, la femme lui a dit la même chose. Tu vois, l'hébreu que tu as amené est venu pour se déjouer de moi. Pour se jouer de moi autant pour moi. Alléluia. Il voulait coucher avec moi. Mais comme j'ai commencé à crier. Il a pris la fuite, mais moi j'ai quand même réussi à... Tu vois ça c'est sa chemise. Là, il n'y a rien à dire. Potiphar s'enflamme de colère. Il prend Joseph. Il le fout en prison. Bien aimé, n'oubliez pas que nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu avait utilisé les ennemis de Joseph pour élever Joseph. N'oublie pas. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Joseph va en prison. Quand il arrive là-bas en prison, il est aussi le king. Parce qu'il était aimé par le chef de la prison. Il devient aussi le patron là-bas. C'est lui, tous les prisonniers étaient sous sa surveillance. C'est Joseph qui commandait. Tout se faisait par Joseph. Quelqu'un me comprend? Frères et sœurs, 2 hommes sont arrivés dans cette prison-là. Le chef des échansons et le chef des panetiers. Les chansons, c'est l'officier qui est chargé de servir du vin au roi. Quelqu'un m'écoute? Et le panetier, c'est l'officier chargé du pain au palais royal. Quelqu'un me comprend? Ces 2 hommes-là avaient offensé le roi. Le roi les envoie en prison. La même prison dans laquelle se trouvait Joseph. Comme ils étaient sous la surveillance de Joseph. Un matin, Joseph arrive, il les regarde. Il dit, je vois que vous n'avez pas joyeuse mine ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont dit à Joseph, en fait, on a eu des songes là. Mais il n'y a personne pour nous expliquer ces songes. Et vraiment, ça nous traumatise. Joseph leur dit, l'explication appartient à Dieu. Expliquez-moi vos songes. Ils ont expliqué à Joseph. Chacun a expliqué à Joseph son songe. Quelqu'un me comprend? Et Joseph va leur donner l'explication. Il dit au chef des échansons que dans 3 jours, tu vas recommencer ton travail au palais royal. Tu vas être reconduit. Quelqu'un me comprend? Il dit maintenant au chef des panetiers, toi par contre, dans 3 jours aussi, tu seras pendu. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, les choses se sont passées exactement comme Joseph avait dit. Le chef des panetiers a été pendu. Et Joseph a recommencé et le chef des échansons a recommencé son travail. Quelqu'un me comprend? 2 ans après, Pharaon aussi va faire un songe. Quelqu'un écoute? Pharaon maintenant va faire un songe. Il a appelé tous les magiciens. Il a appelé tous les sages d'Égypte. Personne n'arrivait à lui expliquer le songe. Alléluia. Amen. Le chef des échansons avait déjà même oublié Joseph. Et pourtant, Joseph lui avait dit, quand tu vas partir, souviens-toi de moi. Parle de moi au roi. Parle de lui en ma faveur. Afin que je sorte de cette maison, de cette prison. Mais il avait déjà oublié. C'est comme ça que maintenant le chef des échansons va dire au roi, mais moi quand j'étais en prison, quand tu nous avais envoyé en prison là, le chef des panetiers et moi, on avait eu des songes.
Et personne n'arrivait à nous expliquer ces songes. Il y avait un hébreu là-bas. L'esclave du chef de garde. C'est cet homme-là qui nous avait expliqué ces songes. Et les choses s'étaient passées exactement comme il avait expliqué. Le chef des panetiers avait été pendu. Et moi, j'ai recommencé mon travail. Alléluia. Pharaon fait venir Joseph. Quand Joseph arrive, Pharaon lui explique les songes. Pharaon avait fait 2 songes. Le premier songe, Pharaon avait vu 7 vaches belles d'apparence et maigres de chair. Et c'est belle d'apparence et grasse de chair. Alléluia. Belle d'apparence et grasse de chair, qui était en train de monter du fleuve et qui commençait maintenant à paître dans la prairie. Il était au bord du fleuve et il voyait ça. Quelque temps après, il voit également 7 vaches. Mais ces 7 vaches-là sont laides d'apparence et maigres de chair. Ces vaches-là maigres, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mangé les vaches belles et grasses de chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les vaches maigres ont totalement englouti les vaches grasses. Ça, c'était le premier songe de Pharaon. Il va faire un deuxième songe. Il voit 7 épis gras qui sont en train de pousser sur tige, la même tige. Et tout juste après, 7 autres épis maigres qui avaient été brûlés par le vent d'Orient, qui poussaient également et qui vont engloutir les 7 épis gras. Est-ce que quelqu'un me suit? Pharaon s'est réveillé. Quand il expliquait ça à Joseph, Joseph lui a dit: ce que tu me racontes là, c'est le même songe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y aura dans tout le pays 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Je suis en train de résumer. Alléluia. 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Et Joseph a donné un plan, tout ce qu'il va falloir faire durant les 7 années de famine pour faire face à la famine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph a donné le plan. Joseph a donné ce qu'il va falloir faire. Et quand Joseph a fini de faire ça, Pharaon a secoué la tête, il a dit: waouh! Est-ce que dans tout le pays d'Égypte même, on peut avoir quelqu'un comme ça, qui a l'esprit de Dieu en lui comme cet homme-là? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas quelqu'un dans tout ce pays-là comme lui-là. Pharaon a dit: à partir de maintenant, tu es premier ministre de toute l'Égypte. À partir de maintenant, c'est toi qui gouvernes tout, dans tout ce pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph est devenu premier ministre. À cause de qui? À cause de ses ennemis. Je dis à quelqu'un qu'à cause de tes ennemis, tu deviendras premier ministre. À cause de tes ennemis, tu deviendras gouverneur. À cause de tes ennemis, tu vas entrer dans ce mariage forcé. À cause de tes ennemis, tu vas commencer à enfanter. À cause de tes ennemis, tu vas commencer à effectuer tes voyages. Tu vas aller partout dans le monde. Tu vas aller partout dans le monde. À cause de tes ennemis, tu vas te marier. Au nom de... Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? À cause de ses ennemis. Je te pose la question. Frères et sœurs, si on pouvait te dire que les ennemis que tu as là, tu vois, les ennemis que tu as là, Dieu les utilise pour que tu sois élevé, pour que tu sois premier ministre, pour que tu sois gouverneur, pour que tu te maries, pour que tu commences à effectuer des voyages. Tu vas les haïr encore? Non. Sois intelligent là. Tu vas les haïr encore? Non.
Non, c'est toi-même qui réponds. Je ne vais pas dire que c'est le pasteur qui m'a. C'est toi-même. Tu vas les haïr encore. Non. Les gens que Dieu utilise. Et si on te dit que, comme on t'a dit qu'ils sont comme ça, comme des marches, quand ils sont nombreux là, tu seras content. Quand ils sont peu dans ta vie, tu seras content. Non. Hein? Non. Tu vas vouloir quoi? Hein? Qu'ils soient nombreux. Que les ennemis se multiplient dans ta vie. À partir de ce matin, que Dieu multiplie les ennemis dans ta vie. Comme tu as compris ça. Parce que ton élévation dépend du nombre de tes ennemis. Plus ils sont nombreux, plus tu vas aller loin. Plus ils sont nombreux, plus tu vas aller loin. Au nom de... Je suis content parce que tu comprends maintenant ces choses. Quand tu sors d'ici, tu ne pourras plus haïr tes ennemis. Aïe, aïe, aïe. Quand quelqu'un te fait même mal, gloire à Dieu. Amen. Même quand on explique comme ça, il y en a qui vont passer dur. Non, c'est pas dur. Dis-moi même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu comprends de quoi le pasteur parle? Alléluia. Si tu comprends ces choses, mon ami, tu vas commencer à aimer tes ennemis. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Tu vas commencer à aimer tes ennemis. C'est ça. C'est important que tu saisisses ça. Frères et sœurs, nous sommes à la fin. Ça, c'était le premier type d'ennemi. C'était les ennemis physiques. On a fini. Il ne faut pas te déranger. Amen. On a fini. Le deuxième type d'ennemi, c'est la suite du passage que nous avons lu, c'est-à-dire Ephésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On s'est arrêté à la chair et le sang. Premier type. Le deuxième type, c'est la suite. Mais contre, vous voyez, mais contre, amen, les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, les esprits méchants, dans les lieux célestes. Ce sont ces ennemis-là, c'est cette catégorie-là, c'est ce type d'ennemis-là que nous combattons. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce type d'ennemis. Ce sont nos ennemis spirituels. Nous les combattons et nous ne pouvons pas les aimer. Est-ce que vous m'entendez? Parce que nous ne les voyons pas. Tu as aimé quelqu'un qui vient te bouffer en vampire. Donc tu vas l'aimer. Son esprit vient te bouffer. Un sorcier, quand il te bouffe, quand il te fait des choses, il ne vient pas devant toi. Il te fait ça même étant, même si tu es aux États-Unis, lui il est ici au Gabon. Quelqu'un m'écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimés frères et sœurs, donc nous les combattons. Et nous ne pouvons pas les aimer. Quelqu'un me comprend? Nous devons aussi combattre les sorciers, les francs-maçons. Nous les combattons également. Les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont des classes de démons. Les démons de façon hiérarchisée. Est-ce que vous m'entendez? Donc cette catégorie-là, et les sorciers, et les francs-maçons, nous les combattons. Dans cette église, nous les combattons. Nous n'allons jamais les aimer. Quelqu'un me comprend? Amen. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui me bouffe. Amen. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui chaque nuit, non, je ne peux pas l'aimer. Dieu, si c'est ça, je ne peux pas l'aimer. Et d'ailleurs, Dieu me dit de ne pas les aimer. Vous voulez que je vous prouve ça? Hein? Je vous prouve ça. De ne pas aimer cela. Regarde Exode chapitre 22, verset 18, lisez ça. Dieu dit, cette catégorie-là doit mourir. Lis-moi ça. Nous devons les tuer. Lis ça. Exode 22, 18. Notez bien ça. Chapitre
Verset 18. Verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Vous avez compris? Si vous regardez dans la Bible en version français courant, tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est écrit comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne laisseras point vivre le sorcier. C'est pourquoi nous prions ici pour qu'il meure. Sauf s'ils abandonnent ce qu'ils font. Vous m'entendez? Sauf s'ils abandonnent. Mais s'ils n'abandonnent pas, nous on va prier toujours pour qu'ils soient enterrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ce matin, tu vas prier. Parce qu'il y a des gens, la fin de l'année n'est pas encore arrivée. Ils ont déjà fait leur plan. Afin que quelqu'un meure dans ta maison. Afin que tu perdes un enfant. Afin qu'il soit enterré. Non, personne ne va mourir chez toi. Personne ne mourra dans ta maison. Personne ne mourra dans ta famille. Tu mourras à la fin de l'année. Tu vas les combattre. Au nom de... Je dis à quelqu'un que ceux qui ont creusé une tombe afin que tu sois enterré cette année, tu ne seras pas enterré. Tu ne seras pas enterré. Il sera enterré lui-même. Il va aller lui-même dans sa propre tombe. Il va aller lui-même dans son propre cercueil. Au nom de... Au nom de... Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à vous lever. Amen. Tu es
comme tu ne l'as jamais fait. Jésus, reste en moi comme tu ne l'as jamais fait. Répète après moi. Répète après moi dans la concentration toujours. Il est écrit. Dans Deutéronome chapitre 28. Verset 7. Que toi l'Éternel, tu me donneras la victoire, sur mes ennemis, qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant moi par sept chemins. Il est aussi écrit dans Jérémie chapitre 1, verset 12, que toi l'Éternel, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Ce matin, bien aimé, prie bien. Ce matin, que tout trône des sorciers dans ma famille, dans mon village, dans mon voisinage, soit détruit par le feu, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute personne morte assise sur mes bénédictions, toute personne morte assise sur mes bénédictions, vomis-les maintenant, vomis-les maintenant, au nom de Jésus. Tout cadenas préparé contre ma carrière, ce matin, soit brisé par le feu, soit brisé par le feu, soit brisé par le feu, au nom de Jésus-Christ. Vous, pouvoir maléfique, accompagnant la viande et le poisson dans mon corps, sortez, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous, pouvoir maléfique, accompagnant la viande et le poisson dans mon corps, sortez, au nom de Jésus. Tout pouvoir pressant le sable contre ma vie, meurs maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout Caïn dans ma famille, poursuivant ma tête, que ta propre tête soit coupée, que ta propre tête soit coupée, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de sorcellerie apportant la nourriture dans mes rêves, meurs, au nom de Jésus. Toute sorcellerie polygamique assise sur ma carrière, toute sorcellerie polygamique assise sur ma carrière, meurs maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Toutes les personnes mortes dans ma famille, dans mon village, appelant mon esprit pour l'attaquer, feu du Saint-Esprit, déchire-les, au nom de Jésus, tout cercueil
que l'ennemi a déjà placé dans des cercueils. Il y a des gens, l'ennemi t'a déjà placé dans une tombe. Tu es en train de marcher, mais tu ne sais pas que ton attente mort est déjà arrêté dans le monde des ténèbres. Tu ne sais pas que tu es déjà dans un cercueil. Tu ne sais pas que tu es déjà dans une tombe. Hey! Attention. Le Saint-Esprit va toucher les gens. Les gens qui sont dans les cercueils. Les gens qui sont dans les cercueils. On t'a placé dans un cercueil. Tu es dans une tombe. La main de Dieu se pose sur toi. La main de Dieu. Hey! Les gens vont sortir des cercueils. Tu vas sortir de ces cercueils. Tu vas sortir de là. Tu vas sortir de ta tombe. Tu vas sortir de cette tombe. Tu vas sortir de ce cercueil. Là où on t'a placé. Là où on t'a mis. Là où on t'a mis. Là où on t'a mis. Ce matin, tu dois sortir de là. Répète après moi. Bien-aimé, fais bien cette prière. La fin de l'année n'est pas encore arrivée. Fais bien cette prière. Répète après moi. Fais bien cette prière. Répète après moi. Tout cercueil mystique dans lequel les sorciers m'ont placé afin que je meure avant la fin de cette année. Sois brisé. Sois brisé. Au nom de Jésus. Sois brisé. Au nom de Jésus. Sois brisé. Sois brisé. Commence à briser ce cercueil. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Casse, casse, casse. Commence à briser ce cercueil. Commence à le briser. Brise-le, 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 brise-le. Brise-le, brise-le. Tu pries bien, répète encore après moi. Tout ce que les sorciers planifient, contre moi, contre mes enfants, contre ma carrière, avant la fin de cette année, la mort, les accidents, les surprises désagréables, les déceptions, les maladies, les blocages, soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient renversés. Commence à renverser, commence à renverser, commence à renverser. Prie, 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 renverse, renverse, renverse. Hey, 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 prie. Répète encore après moi, par la puissance du Saint-Esprit.
dernière prière. Nous l'avons dernière prière. Fais ça bien. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déracine. Toutes mes bénédictions qui ont été enterrées par les démons, par les sorciers. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, l'ennemi a entré ton mariage. Quand je dis mon mariage, toi tu dis je me déracine. Alléluia. Et quand tu déracines, comme si tu déracinais quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Ma santé. Allez, on y va. Mon mariage. Il faut bien déraciner. On a entré ton mariage quelque part. Il faut bien déraciner. Si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Tu peux le déraciner ce matin. Je vais t'appeler le pouvoir. Avec ce pouvoir, tu es capable de le déraciner ce matin. Tu es capable d'utiliser ce pouvoir ce matin afin de le déraciner. Mon mariage! Mon mariage! Ma santé! Ma santé! Ma fécondité! Ma fécondité! Mon succès! Mon élévation! Mon travail! Mon épanouissement! Ma joie! Ma paix! Mon bonheur! Ma prospérité! Mes finances! Déracine. Le dernier point, nous sommes à la fin. Impose tes deux mains sur ton ventre. Bien, je vais descendre pour venir te toucher. Je ne vais pas venir là-bas. Quelqu'un me dit amen. Impose tes deux mains sur ton ventre. Je ne t'ai pas dit de croiser les mains. Impose-les. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront. Est-ce que tu as les mains? Tu as les mains? Qui n'a pas les mains ici? Tu as les mains? Tu as aussi peut-être non, impose-les. Quelqu'un me comprend? Ou bien il faut que ça soit les mains du pasteur. Il n'a pas dit les pasteurs imposeront les mains. Il a dit vous imposerez. Tu peux imposer tes propres mains. Quelqu'un me comprend? Tes yeux fermés. Répète après moi. Les yeux fermés dans la concentration. Toi, semence de sorcellerie. Dans mon ventre. Toi, semence de maladie. Toi, semence des démons. Toi, semence d'affliction. Toi, semence de stérilité. Semence de condamnation. Semence d'envoûtement. Semence de célibat. Semence de blocage. Prends feu au nom de Jésus. N'enlève pas tes mains. Prends feu au nom de Jésus. 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 Répète après moi, oh Dieu. La Bible dit que le prophète Élie était face au prophète de Baal et d'Astarté. Il était le seul prophète de Dieu. Les autres avaient invoqué Baal. Baal
Baal n'avait jamais répondu. Mais lorsque Élie, ton serviteur, t'avait invoqué, le feu était descendu. Il avait consumé l'holocauste de Baal. La Bible dit que même l'eau qui était dans le fossé avait été absorbée par ce feu. Oh Dieu, que ton feu tombe ce matin. Que ton feu tombe ce matin. Qu'il consume dans mon ventre, dans mon corps, les œuvres du diable. Qu'il absorbe